Éric Legrand est né le 5 août 1952. Passionné dès l'enfance par le monde du spectacle, il entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris avant de se lancer dans le doublage en 1978, presque par hasard. Un hasard qui deviendra une vocation. Sa voix a marqué des générations, Vegeta, Yamcha ou encore Seiya, des Chevaliers du Zodiaque, ce sont lui. Il prête aussi sa voix à Owen Wilson, John Slattery, Billy Zane ou encore Alexis Denisov, devenant l'un des piliers du doublage français. Actif également dans la radio, les séries d'animation occidentale, Jolly Jumper dans les nouvelles aventures de Lucky Luke, ou même la musique, notamment avec Rise of the North Star, Éric Legrand restait fidèle à ses premiers amours, la scène, les personnages et surtout la voix. Très apprécié lors de festivals comme Japan Expo ou Mangazur, il partageait avec humilité sa passion du métier aux côtés de ses amis et collègues comme Patrick Borg ou Brigitte Lecordier. Il nous a quittés le 22 mai 2025 à l'âge de 72 ans, des suites d'un myélome contre lequel il se battait depuis plusieurs années. Éric Legrand, c'était une voix, mais surtout une âme. Merci pour tout, et à jamais dans nos oreilles et nos cœurs. Daniel Bilalian est né le 10 avril 1947 à Paris. Après des études de droit, il débute dans le journalisme à l'Union de Reims, puis rejoint l'ORTF en 1971 en tant que correspondant régional. Sa carrière télévisuelle décolle sur Antenne 2, où il devient l'un des visages familiers du journal télévisé qu'il présente durant plus de 3 décennies sur Antenne 2 puis France 2, notamment aux 13h et 20h, en alternance avec de grandes figures comme Christine Ockrent et Bruno Massure. Il est également grand reporter, animateur de débats de société et présentateur d'émissions comme Les Dossiers de l'écran. En 2004, il est nommé directeur des sports de France Télévisions, poste qu'il occupe jusqu'en 2016. Il marque cette fonction par des décisions controversées, mais aussi par son attachement à la rigueur et au sport, à la télévision publique. Après un long parcours au service de l'information et du sport, Daniel Bilalian prend sa retraite en 2016. Il s'éteint le 14 mai 2025 à Neuilly-sur-Seine, à l'âge de 78 ans, des suites d'une maladie. Un journaliste passionné, une voix familière, un visage marquant de l'audiovisuel français. Merci pour l'information, monsieur Bilalian. Jean Tibéri, né le 30 janvier 1935 à Paris, fut un homme politique emblématique de la capitale. Magistrat de formation, il entre en politique dans les années 1960 et il devient député de Paris en 1968. Fidèle du RPR, il est l'un des proches de Jacques Chirac, dont il est le premier adjoint à la mairie de Paris de 1983 à 1995. Il lui succède comme maire de Paris de 1995 à 2001. Également maire du 5e arrondissement pendant plus de 30 ans, Tibéri marque la ville par des mesures d'assainissement budgétaire, la création de pistes cyclables, l'ouverture des voies sur berge aux piétons ou encore le lancement du plan vélo. Mais son image est entachée par l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement, pour laquelle il est condamné en 2013 à 10 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Resté actif en politique malgré les scandales, il siège à l'Assemblée jusqu'en 2012. Il meurt à Paris le 27 mai 2025, à 90 ans, laissant une empreinte contrastée dans l'histoire politique parisienne. Valérie Mahafey est née le 16 juin 1953 sur l'île de Sumatra, en Indonésie. Bien qu'originaire d'Asie, elle grandit aux États-Unis, à Austin, au Texas, où elle obtient son diplôme universitaire à seulement 18 ans. Elle débute sa carrière d'actrice en 1977 et connaît une ascension remarquable grâce à la série Bienvenue en Alaska, qui lui vaut un Emmy Award en 1992. Le grand public la découvre également dans des séries populaires telles que Wings,
Desperate Housewives, où elle incarne Alma Hodge, Devious Maids ou encore Dead to Me, dans laquelle elle joue le rôle de Lorna Harding. Elle apparaît aussi au cinéma, notamment dans Un Indien à New York. Mariée à l'acteur Joseph Kell, elle était aussi mère d'un enfant. Valérie Mahaffey nous a quittés le 30 mai 2025 à Los Angeles, à l'âge de 71 ans. Une actrice talentueuse et inoubliable, dont la douceur et le jeu marqueront à jamais les cœurs. George Wendt, acteur américain au comique attachant, est né le 17 octobre 1948 à Chicago. Issu d'une famille d'origine allemande, il trouve sa voie après un parcours universitaire difficile et rejoint la troupe d'improvisation de Second City. C'est en 1982 que sa carrière prend son envol grâce à son rôle de Norm Peterson dans la série Cheers. Fidèle client du bar, il devient une figure emblématique de la télévision américaine. Il incarnera Norm pendant 11 saisons, recevant 6 nominations aux Emmy Awards, et reprendra ce personnage dans Frasier, Les Simpsons ou encore Les Griffins. En parallèle, Wendt apparaît dans plusieurs films, House, Forever Young, Man of the House, et monte sur les planches, notamment à Broadway dans Hairspray. Marié depuis 1978 à l'actrice Bernadette Birkett, il est père de 3 enfants. Son humour bienveillant et sa longévité à l'écran en ont fait une figure aimée du public. George Wendt s'est éteint paisiblement le 20 mai 2025 à Los Angeles, à l'âge de 76 ans, 32 ans jour pour jour, après la fin de Cheers. Robert Benton, né le 29 septembre 1932 à Waxahachie au Texas, est un scénariste et réalisateur américain reconnu pour ses drames poignants. Il se fait d'abord connaître à Hollywood en coécrivant le scénario du film culte Bonnie and Clyde en 1967, un tournant majeur dans l'histoire du cinéma américain. Formé à une époque où les écoles de cinéma n'existaient pas, Benton apprend en regardant des films d'auteurs, notamment ceux de François Truffaut et Jean-Luc Godard. Avec David Newman, il adapte l'histoire des célèbres gangsters Bonnie Parker et Clyde Barrow, un récit qui résonne avec les tensions sociales de la fin des années 60. Après quelques premiers films en tant que réalisateur, Benton connaît son plus grand succès en 1979 avec Kramer contre Kramer, drame familial qui remporte 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Il obtient également l'Oscar du meilleur scénario original pour Les Saisons du Cœur, une fresque poignante sur la dépression américaine. Tout au long de sa carrière, il alterne entre réalisation personnelle et collaboration prestigieuse, notamment sur Superman en 1978. Ses œuvres explorent souvent des thématiques psychologiques et sociales avec une grande finesse. Robert Benton s'éteint en mai 2025 à 92 ans, laissant derrière lui une filmographie marquante qui a influencé le cinéma américain des années 60 à 2000. Né Hans Marcel Oppenheimer en 1927 à Francfort, Marcel Ophuls est un réalisateur franco-américain d'origine allemande, connu surtout pour ses documentaires historiques et politiques. Fuyant l'Allemagne nazie, il grandit entre la France et les États-Unis. Après quelques films de fiction peu remarqués, il se consacre au documentaire. Son œuvre la plus célèbre, Le chagrin et la pitié, 1969, analyse l'occupation allemande en France et déconstruit le mythe d'une résistance unanime, provoquant une vive controverse. Ce film, longtemps censuré, est devenu une référence majeure. En 1989, il reçoit l'Oscar du meilleur documentaire pour Hôtel Terminus. Klaus Barbie, Sa vie et son temps, un film sur les crimes du nazi et la justice internationale. Ces autres films abordent des conflits majeurs du XXe siècle, toujours avec une approche rigoureuse et engagée. Membre de l'Académie des Arts de Berlin et commandeur des Arts et Lettres, Marcel Ophuls est décédé en mai 2025 à Luc de Béarn, à l'âge de 97 ans, laissant un héritage durable dans le cinéma documentaire.
Ludo Dirksens, coureur cycliste belge, est né le 14 octobre 1964 à GL. Il devient professionnel en 1994, à l'âge de 29 ans. Une entrée tardive, mais marquée par une passion inébranlable pour la course. Coureur au style offensif et déterminé, il se fait remarquer avec une victoire au Grand Prix de Denain en 1997, puis enchaîne les performances remarquées, 3e de la HEWC Classics, 2e du Grand Prix de Plouay, 4e du Grand Prix E3, 11e de Paris-Roubaix. Sa ténacité lui vaut une réputation de guerrier du peloton. En 1999, sous les couleurs de l'Ampre, il connaît la consécration en remportant en solitaire la 11e étape du Tour de France à Saint-Étienne et devient champion de Belgique la même année. Son tour sera cependant écourté pour des raisons médicales, mais sa victoire reste à jamais gravée dans l'histoire. Il poursuit sa carrière jusqu'en 2005, remportant une dernière victoire d'étape au Tour d'Autriche avant de prendre sa retraite. Dès 2006, il se consacre à sa passion en ouvrant un commerce de cycles dans sa ville natale de Geel. Ludo Dirksens s'est éteint le 29 mai 2025 à l'âge de 60 ans, des suites d'un malaise survenu lors des 1000 km de Kom op Tegenkanker, une course caritative en Belgique. Un coureur au grand cœur, combatif sur le vélo comme dans la vie. Jochen Mass, né le 30 septembre 1946 à Dorfen en Bavière, est un pilote automobile allemand connu pour sa carrière en Formule 1 et en endurance. Il débute à la fin des années 1960 en voiture de tourisme, remportant le championnat allemand des circuits en 1971 et le championnat européen en 1972. Après un passage en Formule 2, il accède à la Formule 1 en 1973 avec l'écurie Surtees, puis rejoint McLaren l'année suivante. Coéquipier de Fittipaldi puis Hunt, il signe sa seule victoire en F1 au Grand Prix d'Espagne 1975, marqué par un accident tragique. Malgré ce succès, il peine à rivaliser avec ses illustres coéquipiers. Il poursuit sa carrière en F1 jusqu'en 1982, notamment chez ATS, Arrows et RAM, avant de se retirer après un grave accident. Il se tourne alors vers l'endurance, où il brille avec Porsche puis Mercedes, remportant notamment les 24 heures du Mans en 1989. Jochen Mass joue aussi un rôle de mentor, notamment auprès de Michael Schumacher dans l'équipe junior de Mercedes. À la retraite, il reste actif lors d'événements automobiles historiques. Victime d'un AVC en février 2025, Jochen Mass s'est éteint le 4 mai 2025 à Cannes, à l'âge de 78 ans. José Mujica est un homme politique uruguayen, né le 20 mai 1935 à Montevideo. Ancien guerriero des Tupamaros dans les années 60 et 70, il fut emprisonné et torturé pendant la dictature militaire, notamment détenu dans des conditions extrêmes, comme 2 ans au fond d'un puits. Libéré au retour de la démocratie, il choisit la voie politique démocratique, cofondant le mouvement de participation populaire au sein du Front Large. Élu député en 1994, puis sénateur, il devient ministre de l'Agriculture en 2005, avant de remporter, en 2009, la primaire présidentielle du Front Large. Il est élu président de l'Uruguay en novembre 2009, exerçant ses fonctions de 2010 à 2015. Son quinquennat est marqué par des réformes sociales majeures, telles que la légalisation de l'avortement, du mariage pour tous, et la régulation de la production et vente de cannabis, une première mondiale. Il mène également une politique social-démocrate pragmatique qui contribue à une forte réduction de la pauvreté et à un renforcement des droits syndicaux. Mujica est connu pour son style de vie humble et sa dénonciation de la société de consommation et des inégalités. Après son mandat, il continue à siéger au Sénat. Atteint d'un cancer, il meurt le 13 mai 2025, laissant derrière lui une image de leader engagé, authentique et proche des citoyens. Né en 1944 au Brésil, Sebastião Salgado
fut d'abord économiste, avant de devenir l'un des plus grands photographes engagés de sa génération. Installé en France, il a dédié sa vie à capturer, en noir et blanc, la condition humaine à travers le monde. Le génocide rwandais, les mineurs de Serra Pelada, les peuples amazoniens ou encore les migrants. Avec son épouse, il a aussi œuvré pour la reforestation de terres dégradées au Brésil via l'Instituto Terra, montrant son attachement profond à la nature. Membre de l'Académie des Beaux-Arts et représentant spécial de l'UNICEF, Salgado a marqué la photographie contemporaine par son regard humaniste et poétique. Il s'est éteint en mai 2025 à Paris, laissant derrière lui un témoignage puissant sur la dignité et la résilience humaine. Né le 15 janvier 1949 à Ciudad Real, Manolo El del Bombo est devenu une figure emblématique du football espagnol grâce à son indéfectible passion pour la Rora et le Valence FC. Reconnaissable à son béret, son maillot numéro 12 et sa grosse caisse El Bombo de España, il a accompagné l'équipe d'Espagne à presque tous ses matchs internationaux depuis la Coupe du Monde 1982. Manolo a parcouru l'Europe en autostop pour soutenir ses joueurs, gagnant en notoriété dès l'Euro 1984, où même les commentateurs comme Thierry Roland saluaient sa présence. Mais cette passion a eu un prix. Il a connu des difficultés financières à cause de l'absence prolongée de son bar à Valence et sa famille l'a quitté en 1987 lors d'un de ses nombreux déplacements. Il n'a manqué qu'un seul match de la Rora. En 2010, une pneumonie l'a contraint à quitter la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Manolo est décédé le 1er mai 2025 à Villarreal, à 76 ans. Il reste à jamais le symbole du supporter fidèle, amoureux inconditionnel du football espagnol.